Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La plus belle façon de se détruire, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans augmenter son niveau de connaissance dans la religion. Comment cela se fait? Le shaitan est notre plus grand ennemi. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le shaitan est votre ennemi. Alors prenez-le en tant qu'un ennemi pour vous. L'ennemi nous vient et nous attaque de là où on s'attend le moins, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là qu'il va nous frapper. Le shaitan était Tawus el-Malaika, c'était le paon des anges. Pourquoi? Parce que c'était l'embellissement, le prieur, celui qui avait une grande valeur. Mais le problème, c'était quoi? Le problème, c'est qu'il avait un problème à l'intérieur de lui. C'était l'orgueil. Une fois qu'on délaisse la connaissance de Allah subhanahu wa ta'ala et on commence à prier, on commence à construire une montagne avec une base qui est faible, qui peut bouger à n'importe quel moment, qui peut être attaqué et pénétré très facilement par le shaitan. Ne donnez pas cette occasion au shaitan. Vous voulez adorer Allah subhanahu wa ta'ala, 50% adoration. Je fais salat al-layl si je veux. Je prie mes prières avec mon cœur. Je mets ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je ne donne pas l'opportunité au shaitan de m'attaquer en délaissant la connaissance. Tu pries parce que inna salata tanha anil fahsha wal munkar. Salata tanha anil fahsha wal munkar veut dire que la prière nous protège en fait de faire des mauvaises choses, d'aller à gauche et à droite. Mais en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit waylun lil musallin. L'enfer à ceux qui prient. Alladhina hum an salatihim sahun. Ceux qui sont négligents de leur prière. Ou alors ceux qui ne prêtent pas attention à leur prière. Donc cette même prière qui peut nous construire, peut aussi nous détruire. C'est comme on dit, le même ciment qui peut construire un pont, peut aussi construire un mur. La connaissance va nous aider à redirecter la direction dans laquelle on va prendre notre adoration vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça sera stocké pour nous, pour la akhira ou alors vers ce monde et on va tout perdre. Je vais partager avec vous quelques stratégies que le shaitan va utiliser contre nous pour nous détruire, nous et notre religion, en adorant Allah subhanahu wa ta'ala. Riya, c'est une maladie spirituelle qui veut dire qu'on fait nos adorations, on fait tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande pour le plaisir des gens. Et quand on fait cela, qui nous donne notre ajr? Allah subhanahu wa ta'ala dans ce cas-là nous dit, va prendre ta récompense des gens. C'est là que le shaitan te frappe. Fais cette bonne action et dis je l'ai fait. Maladie qui vient du shaitan. Toujours, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Avec cette connaissance que tu vas atteindre, Dieu va pouvoir te protéger. Une autre maladie, c'est al-kibr. C'est l'orgueil, al-kibr. Tu pries salat al-layl, je suis mieux que toi. Je suis mieux que celui-là. Tu fais des actions, tu travailles, tu pars au travail, tu viens à la maison, tu regardes par exemple ta mère et tu es orgueilleux envers elle. Avec ton frère qui ne travaille pas encore, tu te permets de le manquer de respect parce que tu travailles. Al-Ujb. Ah, je suis trop fort. Regarde ce que moi je suis en train de faire, salat al-layl. Au lieu de te reconnaissant envers Allah qui t'a même donné l'opportunité de le faire, tu viens et tu gonfles ton ego au lieu de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'on fait doit être basé sur le fait qu'on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. La meilleure façon de se rassurer qu'on ne va jamais être égaré, c'est de toujours penser et de se demander, est-ce que je suis sur la bonne voie? Peut-être que j'ai tort. Peut-être qu'il a raison. Quand on reçoit des critiques de quelqu'un, quand nous-mêmes on fait des bonnes œuvres, on doit toujours se demander, peut-être que j'ai tort. Peut-être que ce que je fais n'est pas bien. Quand tu fais cela, tu te dis, tu donnes toujours l'opportunité de travailler sur toi-même. Mais si toi, tu te dis, non, ce que moi je fais, c'est ça qui est bien. Je suis sur le droit chemin. Tu sais qu'est-ce que tu fais? Tu deviens aveugle dans ton cœur. Enlève cette chose que tu as mise sur ton visage, qui te dit que c'est toi qui es sur le bon chemin. Et dis-toi, non, peut-être que je fais ce qui est mauvais. Donc, ya Allah, si je suis sur le mauvais chemin, guide-moi. Si je suis sur le bon chemin, alors donne-moi plus de guidance. De cette manière-là, il faut toujours se rappeler que le shaitan est un ennemi clair. Et il faut toujours prendre garde, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans le Coran. La meilleure façon de se protéger du shaitan dans notre religion et dans tout ce qu'on fait, c'est de prendre la connaissance et la rendre notre meilleur ami. Et il faut toujours se rassurer d'avoir une balance entre l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'éducation de soi-même. Si vous avez des questions sur n'importe quel sujet, n'hésitez pas de les mettre dans les commentaires pour que je vais pouvoir répondre à vos besoins. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.